Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur les bougies à la cire d'abeille et comment je les fais. Alors tout simplement, déjà, il nous faudra une casserole. Par contre, la casserole qu'on va prendre, c'est une casserole, une vieille casserole parce qu'on ne pourra pas la réutiliser après. Comme vous voyez, elle va être pleine de cire et pour enlever ça, c'est pratiquement impossible. Et il nous faudra évidemment de la cire d'abeille. Moi, ce que j'ai fait déjà de une, j'ai récupéré les anciennes bougies en cire d'abeille que j'avais fait. Et je vais récupérer le reste de la cire que je vais refondre. J'en ai plusieurs, comme vous pouvez voir, elles sont finies. Que je vais faire refondre. Dans la casserole, il faudrait de la mèche, la bougie. Là, je dois avoir, je sais plus combien de mètres dessus, une trentaine de mètres. Ça se trouve sur internet pour pas cher, la mèche. C'est fait en coton. Voilà. Et si vous n'avez pas de cire d'abeille, ça se commande directement sur internet aussi, ou si vous connaissez un apiculteur. Ça se présente en bloc. Et ça, par contre, pour le casser, le bloc, faut carrément prendre déjà le marteau. Pour le casser, j'ai pris le marteau et j'ai à chaque fois cassé des morceaux. Ça se trouve par kilo aussi sur internet ou chez un apiculteur. Et là, cette fois-ci, je ne vais pas l'utiliser, le bloc, vu que j'ai plein de restes de bougies que je vais faire fondre dans la casserole. Alors, dans la casserole, il y a deux solutions. On peut prendre la casserole et la faire chauffer au bain-marie, c'est-à-dire avec de l'eau. Ça évite de dénaturer trop la cire. Sinon, ce que moi je fais, je laisse vraiment chauffer la casserole à feu doux sur le gaz. Et quand je vois que le fond commence à devenir liquide, je vais éteindre le gaz et laisser fondre le reste de bougies. Voilà. Ensuite, il faut un moule pour faire les bougies. Alors un moule, je vais tout simplement prendre, il existe des moules tout finis, mais moi je vais tout simplement prendre un reste de rouleau d'essuie-tout, c'est du carton, et je vais venir avec le pistolet à colle mettre un autre morceau de carton sur l'une des extrémités. Je vais vous montrer ça et je vais vous filmer la suite. Voilà, maintenant les moules pour les bougies ils sont prêts. Ben, tout simplement, ce que j'ai fait, j'ai récupéré les rouleaux d'essuie-tout. Comme vous pouvez voir, ils sont assez épais. Là, j'ai collé avec le pistolet à colle, j'ai bien collé sur un autre morceau de carton d'une bonne épaisseur. Et ça me fait mon moule. Pour démouler la bougie, on enlèvera, on déchirera le carton. Et de l'autre côté, j'ai percé un trou où j'ai fait passer la mèche. C'est une sorte de mastic spécial qui va pas fondre, que j'ai mis, où il y a la mèche, où il y a le trou, qui va pas fondre avec la chaleur de la cire. Sinon, si on n'a pas vraiment pas ça, on peut utiliser le pistolet à colle et mettre un point de colle. Voilà, mais là j'ai fait la même chose avec celui-là, le pistolet à colle, et là, ça c'est des moules à bougie en plastique, c'est le même principe. Je mets un cure-dent ou un morceau de bois et je passe la mèche. Voilà. Maintenant, je vais faire couler la cire. En mieux de prendre une louche ou un vieil entonnoir pour faire couler la cire dedans. Je vais pas le faire devant vous parce que j'ai qu'une seule main et ça va être difficile. Je vais faire ça et je vais vous montrer une fois les bougies coulées. Là voilà, je sais pas si on voit très bien, c'est notre cire qui est devenue liquide, qui est chaude. C'est juste pour vous montrer avant que je la fasse couler dans les moules. Voilà. On l'a pas trop chauffée pour pas la dénaturer. Et quand j'ai chauffé les restes des bougies, on va pas essayer de pas trop la remuer, ni de trop la bouger, parce qu'il y a tous les restes de mèches et de petites, vu que j'avais par exemple les bougies dans un pot avec des petites pierres qui sont restées collées à la cire, et eux ils sont allés au fond de la casserole. Alors on va ici éviter de trop la remuer et de trop la bouger la cire, pour que les déchets restent au fond de la casserole. Voilà, je vous reprends dès que j'ai coulé les bougies. Voilà, maintenant que nos bougies sont coulées, comme vous pourrez voir, là elles sont encore très claires parce que la cire elle est chaude. Pareil, c'est encore très clair.
Pareil dans le rouleau d'essuie-tout. Comme vous pouvez voir, c'est étanche. Ça n'a pas coulé. Et là, dans la casserole, je sais pas si on peut voir avec la luminosité, voilà. On a nos restes de petits cailloux qui étaient restés dans la cire et nos restes de mèche qui restent au fond de la casserole. Là, elle est encore chaude la cire. Alors, quand est-ce que je coule la cire? Ben, je la chauffe et dès qu'il y a une peau blanche, quand elle commence à refroidir, il y a une peau blanche qui commence à apparaître sur la cire. C'est à ce moment-là que je vais la couler. Je vais vous montrer tout à l'heure quand je les aurai démoulés. Je vais laisser bien 1-2 heures refroidir. Par contre, attention avec la cire chaude. Si la cire est très chaude, c'est comme de l'huile chaude. Attention aux brûlures. Attention si vous avez des enfants, ne les laissez pas trop à proximité. S'ils veulent regarder, vous pouvez les laisser regarder de loin. Mais faites quand même très attention. Voilà, je vous montrerai les bougies une fois démoulées. Et voilà, maintenant nos bougies qui sont démoulées. Ça c'est celles qui étaient dans les petits moules en plastique. Et là, voilà. Et là, c'est les grosses bougies, les deux piliers, on va dire, qui étaient moulés dans le carton. Voilà. Et une fois démoulé, on a juste tiré le carton en haut et on l'a démoulé. Alors juste une chose à retenir, faites attention quand vous les coulez dans les rouleaux de carton, que la cire ne soit pas trop chaude, sinon le carton, la cire va adhérer au carton. Et vous allez vous retrouver avec le carton collé contre la bougie, et là vous allez pouvoir vous amuser pour l'enlever. Et ben voilà, ça c'était pour les bougies à la cire d'abeille. Personnellement je préfère les faire comme ça qu'acheter des bougies dans le commerce. C'est déjà plus naturel, de 1, et de 2, on utilise des matériaux de récup. Je pense que c'est meilleur pour la planète, ainsi que la cire d'abeille. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez rajouter un petit pouce bleu si vous voulez, et à plus. Ciao.